Bonjour, regardez qui est de retour. Bien sûr, après le succès du premier projet. Cette fois, je serai presque entièrement responsable d'un nouveau projet intitulé « Le mythe aujourd'hui ». Sujet intéressant, n'est-ce pas? Qui sont les personnages les plus importants qui ont changé l'histoire? Quelles sont leurs histoires et leurs plus grandes réalisations? Et pour le projet principal, qui est Samson le Grand? Tout cela et plus encore, vous le découvrirez aujourd'hui. Did you hear? Attends une seconde. Est-ce que je dois définir la mythologie? Ah oui, bon, pas le choix. Allez, on fait ça vite fait. La mythologie est l'ensemble des mythes d'un peuple, des récits fabuleux, mettant en scène dieux, héros et créatures surnaturelles pour expliquer les origines du monde, les phénomènes naturels et les croyances d'une civilisation comme la mythologie grecque ou égyptienne, ou encore l'étude de ce récit. Ces histoires tenues pour vraies par la communauté répondent aux questions que la science ne pourrait pas expliquer. Did you hear about the claustrophobic astronaut? He just needed a little space. Ah, quoi la France? La terre du fromage, de la baguette, des paysages magnifiques et... Une histoire pleine de sang et de colonisation. Le président le plus détesté, même par sa femme. Ils ont 8 temps grammaticaux. Et vous savez qu'il y a aussi 8. Pas moi. Moi j'ai eu 2,5 en français. Et l'une des révolutions les plus violentes du monde. Au point qu'ils exécutaient toute personne ayant le moindre problème avec les idées de la Révolution. En parlant de la Révolution française, elle portait certaines idées que le pape Pie VI n'aurait clairement pas aimé entendre. Parmi lesquelles, retirer le caractère sacré du roi ou du dirigeant, réduire les pouvoirs du pape, traduire et interpréter la Bible par le peuple et ne plus réserver son interprétation uniquement au pape. Mais les Français aiment toujours ajouter un peu de piment. Le philosophe Jean-Jacques Rousseau a ajouté « Nous n'avons pas besoin de la religion ». La Révolution éclata alors. La prison de la Bastille fut incendiée, Paris assiégé et le roi Louis XVI fut soumis. La France devint une république dirigée par un parlement. Cependant, certains pays européens condamnèrent cet acte, notamment la Grande-Bretagne, qui tenta de faire échouer la Révolution en assiégeant le port de Toulon, dans le sud de la France. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que le héros de ce chapitre attendait déjà, Napoléon Bonaparte. Napoléon brisa le siège, inscrivant son nom comme l'un des protecteurs de la Révolution. Une série de victoires successives commença alors. Mais, qui est vraiment cet homme? Bien que le nom de Napoléon soit étroitement lié à la France, il est né sur l'île de Corse, qui appartenait à la République italienne de Gênes. Les Corses voulaient leur indépendance, et Gênes, ne voulant pas s'embêter, vendit l'île à la France un an avant la naissance de Napoléon, en 1769. Il devint donc officiellement français. Napoléon se rendit en France, étudia dans une école militaire et en sortit diplômé. Mais le système de classe sociale lui ferma ses portes. Et je pense qu'il n'était pas le seul à en souffrir. Heureusement pour lui, la Révolution embrasa Paris. Napoléon sut en profiter pour gravir rapidement les échelons. La France entra alors dans les guerres de coalition, où Napoléon se distingua avec une petite armée, battant une grande puissance comme l'Autriche. Les victoires s'enchaînèrent jusqu'à ce qu'il devienne premier consul de France. D'accord, Napoléon est impressionnant. Mais pourquoi est-il une légende?
Beaucoup de généraux étaient brillants comme lui. Eh bien, mon petit ami, même si tu as parlé sans permission, c'est une bonne question. Napoléon y a répondu lui-même dans ses mémoires. L'immortalité est inaccessible, mais le souvenir gravé dans la mémoire des gens est éternel. Ses réalisations ont changé l'histoire dans de nombreux domaines, notamment le domaine militaire. Ses tactiques de guerre font de lui l'un des meilleurs chefs militaires. Il étudiait le terrain, surprenait ses ennemis et était très aimé par son armée. Napoléon n'était pas un homme de loi, mais il mena de nombreuses réformes, modification de la Constitution française, amélioration du système bancaire, réforme de la monnaie. Mais à mon avis, sa plus grande réalisation reste la découverte de la pierre de Rosette, qui permit le déchiffrement des hiéroglyphes. Napoléon est une figure ambiguë. Certains le voient un peu comme la flamme de la Révolution, d'autres comme son traître pour s'être proclamé consul. Mais les deux camps s'accordent sur un point. Sans Napoléon, la Révolution, ou plutôt ses idées, ne se serait jamais propagée au monde. Sans ces idées, nous verrions encore des dirigeants dictatoriaux imposer leur pouvoir par la force. N'est-ce pas vrai? Oui, bien sûr.